À 33 ans, il devient président. Pas héritier, pas milliardaire, pas soutenu par une grande puissance, un capitaine de l'armée, un jeune homme au béret rouge et une idée dangereuse, changer l'Afrique. Nous sommes en 1983. Le pays ne s'appelle pas encore Burkina Faso, il s'appelle Haute-Volta, un des pays les plus pauvres du monde. Endetté, dépendant, fragile et au milieu de ce chaos, un militaire révolutionnaire prend le pouvoir. Mais Thomas Sankara ne ressemble à aucun chef d'État africain de son époque. Il refuse les voitures de luxe. Il vend la flotte de Mercedes du gouvernement. Il réduit son salaire à celui d'un simple officier. Son message est clair. Un président ne doit pas vivre au-dessus de son peuple. Quelques mois plus tard, il change même le nom du pays. La Haute-Volta devient Burkina Faso. Un nom qui signifie la patrie des hommes intègres. Ce n'est pas un slogan, c'est un programme. Il lance des campagnes massives de vaccination. Il fait construire des écoles. Il encourage les femmes à travailler, à étudier, à participer à la politique, à une époque où ce discours dérange. Il roule à vélo, il joue de la guitare, il parle directement au peuple. Certains l'appellent Tohon-Deja, le Tché africain. Mais plus il devient populaire, plus il dérange. Il critique la dette africaine. Il accuse les anciennes puissances coloniales d'exploiter le continent. Et devant d'autres, le chef d'État africain, il lance une phrase qui glace la salle. La dette ne peut pas être remboursée. Car rembourser la dette, c'est accepter la dépendance. En interne aussi, les tensions montent. Certains militaires trouvent ces réformes trop rapides, trop radicales, trop risquées. Parmi eux, un homme qui était autrefois son allié, Blaise Compaoré, un nom qui va bientôt changer l'histoire du pays. 4 ans, 4 années seulement. Et pourtant, en si peu de temps, Thomas Sankara a marqué un continent entier. Mais dans l'ombre, quelque chose se prépare et bientôt, le rêve va se briser.